Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une pêche d'hiver en carpodrome. On se rend compte qu'on a énormément de pêcheurs qui rangent le matériel d'hiver. Alors on va pas se mentir, c'est bien plus dur de pêcher les carpes l'hiver. Mais il y a quand même des belles pêches à faire, et il suffit juste d'aborder la pêche différemment. Et il y a toujours moyen de faire du poisson, il y a du poisson qui reste actif, quelques poissons de passage. Donc voilà, ça va être le but aujourd'hui, essayer de faire une belle pêche et de remplir une belle bourriche en carpodrome l'hiver. Je vais utiliser la MTX4 avec des kits Power Ultra 1. Alors en 3 bouts parce qu'on est au Forieux et il y a beaucoup d'eau. Alors pour les lignes, j'ai préparé une ligne en 18 centièmes et une ligne en 16 centièmes si c'est un peu plus dur. Les flotteurs légers, profilés, avec une petite graduation vu qu'on a des touches timides. Bon, si on a des remontées de plumes, on verra plus facilement les touches en retour. En 0,60 pour les deux lignes, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Et les hameçons, j'ai monté un hameçon en 12 et un hameçon en 14. Voilà pour le choix de la canne, les kits et les lignes. Alors on a préparé un kit coupelle que normalement on ne devrait pas utiliser. En hiver ça sert à rien de trop amorcer, elle mange beaucoup moins, le poisson reste moins sur place, donc si on commence à descendre des gros bols, elles vont manger ce qu'elles ont besoin de manger et puis elles vont pas rester, elles vont partir. Donc ce que je conseille, ça on verra pendant la partie de pêche, c'est d'amorcer très peu mais très souvent. À chaque fois que vous reposez la ligne, une petite coupelle de sillon, donc peu mais souvent pour l'amorçage. Donc ça uniquement si on a besoin de couper du terreau, mais je pense pas qu'on aura besoin aujourd'hui. Hop. Alors pour l'amorçage, j'ai préparé du pellet extrudé en 3 mm que j'ai humidifié préalablement. Ça c'est pour l'amorçage. Et pour les appâts en hiver, alors c'est pareil, c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Parce que va falloir trouver ce qu'elles veulent, elles sont un peu plus difficiles, il va y avoir moins de poissons sur le coup. J'ai préparé quelques expanders, on a quelques verres de terreau, des asticots blancs, du maïs et des pois chiches. Voilà, et voilà pour les appâts. Alors pour le sondage, là nous voilà à 10 mètres. Alors là, va vraiment falloir prendre le temps de bien sonder et de sonder, comme on dit, à rasette. Ça va être des touches un peu plus timides, un peu moins franches. Donc on va essayer de sortir un minimum l'antenne de l'eau. Là on n'est pas trop mal. C'est un peu près plat. On a quelques pierres sur cette berge-là, mais là ça a l'air d'aller. Voilà. J'étale pas trop sur le sondage parce que bah là c'est pareil, en pêche d'hiver le but ça va être d'être super précis. Donc on va vraiment essayer de tout le temps reposer la ligne au même endroit. Vu qu'on met peu d'amorçage, il faut vraiment essayer de retomber sur notre amorçage. Donc là pour le sondage, je pense qu'on est pas mal pour démarrer. Donc, vous voyez, il y a juste le bout de la plume qui sort. On a une plume graduée avec un peu de jaune en dessous si on a une touche en retour. Voilà, je pense qu'on va démarrer comme ça. Pour l'amorçage, on va clipser une coupelle de sillon. Voilà, et normalement, on devrait en avoir assez. On va essayer de démarrer avec un maïs, c'est la source sûre. Normalement il y a toujours moyen de faire du poisson toute l'année au maïs sur ce plan d'eau. Voilà. Alors là on est sur un Power Kit Ultra 1, un élastique slick en 2,2 mm. C'est pareil, c'est fin, c'est assez souple, mais pas trop. Pour les pêches d'hiver, vraiment, c'est ce que j'affectionne le plus. En nylon, on est en 18 centièmes pour démarrer. Flotteur en 0,6
et un hameçon de 12. Allez, on va essayer de voir si on a du poisson à 10 mètres. Alors, l'idée c'est vraiment de se mettre en position comme en action de pêche. Vraiment descendre votre coupelle sur le cou. Et de venir planter la ligne vraiment sur votre coupelle. On va essayer d'être précis, mais un maximum, encore plus qu'en saison, quand les eaux sont un peu plus chaudes. On va bien laisser la ligne se planter, il y a beaucoup d'eau ici en plus, sur notre amorçage, et planter le flotteur. Vous voyez, on est vraiment à rasette, il y a vraiment juste la pointe de la plume qui dépasse. Hop, première touche. Ça s'est pas fait attendre. Alors vous voyez, les élastiques slick en 2,2, ça s'y prête vraiment bien pour les pêches d'hiver. Le poisson est un peu moins combatif, mais il ne faut pas être en direct non plus, en contact direct avec le poisson. Je pense que c'est le bon compromis sur les pêches d'hiver. Hop, petite commune de 1000 points. Hop. Premier poisson, belle petite commune toute propre. On va essayer d'en faire plein d'autres. Hop. Alors là, surtout on change rien. On a descendu une petite coupelle de pelé humidifié en 3 mm, un grain de maïs. Il a fallu quelques secondes pour déclencher une touche. Donc on reste là-dessus. On croise les doigts pour que ce soit pas un coup de chance. Et puis s'il y a besoin, on changera, on essaiera de changer d'appât, on essaiera autre chose. Mais là, je pense que ça va pas être trop mal pour aujourd'hui au maïs. Et c'est reparti. Même procédé, on se met en position comme en action de pêche, bien sur le cou, on fait tomber le pelet et on plante bien notre ligne sur l'amorçage. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est laisser mon flotteur en dehors de l'eau, attendre que l'appât descende bien au fond, et bien planter ma ligne bien droite. Vous voyez, la ligne là est bien à la verticale, être sûr que je sois sur mon cou, et seulement après laisser planter mon flotteur. Petite touche en retour, hop, et c'est pendu. Petite miroir. Voilà, elles sont toujours bien piquées dans la lèvre supérieure. Ça veut dire qu'elles mangent. On n'harponne pas de poisson. Donc on va rester sur la même lignée, hein. On va surtout rien changer. Toute petite miroir.
Et on recommence. Hop. Un grain de maïs. Quand on met la ligne à l'eau, surtout on la met bien loin devant, hein, pas accrocher la bourriche. Et on y va. Sur le coup, hop, et on va aller planter la ligne. Donc, vous voyez, avec un amorçage léger, en étant hyper précis. Bon, je ne peux pas faire plus précis, hein, je suis vraiment tout le temps, on n'a pas posé au même endroit. On a autant de touches qu'à la belle saison. Pourtant, on a déjà eu quelques belles gelées le matin, là, à -2, -3. Mais le poisson est encore actif. Bon, après, on a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau, c'est un peu plus long à se refroidir. On a encore pas mal de poissons actifs. Alors aujourd'hui, on est en pêche détente, hein, on est tout seul dans le plan d'eau. Il n'y a pas d'action de pêche. Donc forcément, c'est un peu plus facile. Ça sera un peu plus dur en concours avec une action de pêche et des bourriches à l'eau tout autour de l'étang. Mais vous voyez que on a des touches assez régulières. Je pense qu'on aura une belle bourriche à la fin de la journée. Alors super important aussi en hiver, hein, surtout quand ça se durcit vraiment, qu'on a des grosses gelées en journée, ça va être super important, tout au moins en pêche loisir, c'est le choix de votre place. La pêche est plus dure, alors on ne va pas chercher la difficulté, hein, ça va être super important d'essayer d'aller pêcher les grands fonds. C'est souvent là où elles se réfugient l'hiver. Bon, aujourd'hui, avant de s'installer avec Emilien, on a regardé les dernières feuilles de concours là où ça marchait bien en ce moment. Bon, c'est pas ici où on a le plus de fond, mais bon, c'est un plan d'eau un peu atypique où il y a énormément d'eau. Mais cette berge-là était pas trop mal sur les 2 dernières semaines en concours. Donc voilà, on a choisi de se mettre ici aujourd'hui. Le choix de votre poste va être super important l'hiver en pêche loisir. Il va vraiment falloir sélectionner les postes où le poisson est susceptible de se tenir. Donc l'idée c'est pareil qu'en saison, hein. Vous prenez un repère sur la berge d'en face. Donc là en l'occurrence pour moi c'est les mulseurs, hein, au milieu de l'étang. Et vous visez toujours le même endroit pour amorcer et planter votre ligne. Et là il n'y a pas de doute possible, si vous êtes assis tout le temps de la même façon sur votre station, vous serez précis. Voilà, ça se durcit un petit peu. Sur les pêches au maïs ou au terreau, même au pelé de toute façon, faut pas hésiter à faire, là je remplace ma ligne, à faire des petits aguichages. Ça crée une activité sur le coup et ça peut déclencher des touches. Ouais, les touches sont... C'est pas les grosses coulées tirées sur la canne comme en saison, hein. On est vraiment sur des touches diverses, un peu plus timides, ça coule tout doucement. Si on ferre pas, ça remonte tout de suite. Décroché.
Et voilà, c'était notre dernier poisson de la journée. On a fait une belle pêche, hein. Bizarrement, même avec les températures négatives du matin, le poisson est encore bien actif. On a fait une belle pêche, on a rempli de bourriches. On vous montrera ça après. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette journée? Alors, on est bel et bien sur des pêches d'hiver, hein. On avait conseillé en début de pêche d'amorcer peu mais souvent. On a eu quelques déchets pendant un moment, donc on a essayé d'amorcer un petit peu moins. On s'est dit qu'il y avait sûrement un peu trop de monde sur le coup. Et dès qu'on a arrêté d'agréner, plus de touches, mais vraiment éteint. Donc on est vraiment sur des pêches d'hiver, hein. Faut agréner peu mais souvent, il faut quasiment tout le temps que ça tombe. À chaque fois qu'on replace la ligne, il faut que ça tombe. Voilà ce qu'on peut tirer de la pêche. On n'a pas eu trop à chercher. On a commencé au maïs, ça a donné tout de suite au maïs, on n'a pas changé. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui. On réessayera avec Emilien quand on sera vraiment dans le dur, si on a un peu de neige, essayer d'avoir des belles images, de refaire une petite vidéo en pêche d'hiver. Ça sera sûrement un peu moins facile qu'aujourd'hui, parce que là, on vous disait bizarrement, le poisson est encore bien actif. On va sortir tout ça, on va vous montrer un peu ce qu'on a fait sur la journée. Alors voilà le compte rendu de la journée. On a pêché 3 petites heures. On doit avoir entre 50 et 60 kg de poissons, avec quelques beaux poissons. Les poissons jusqu'à 4 kg, 4 kg et demi. Quelques communes avec des belles couleurs d'automne. Petite torpille. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va les remettre à l'eau.